Voilà, j'ai consacré cette petite partie à l'étude des alliages de semi-conducteurs, comme le nitrure de gallium, GaN, le nitrure de gallium. Je commence par définition. L'azote, il appartient à la famille 5. Ça nous permet d'avoir des alliages de semi-conducteurs. Le gallium, lui, il appartient à la famille 3, c'est-à-dire la colonne 3 du tableau périodique. Ce sont des cristaux de couleur gris-bleu. Ça nous donne, donc en général, les nitrures du groupe 3. Les nitrures, c'est-à-dire N, et vous prenez un atome de la famille 3, par exemple le gallium. Donc ça, c'est plus général. Les nitrures du groupe 3. J'ai choisi comme groupe 3 ici de l'atome du groupe 3, l'azote. Donc je vais étudier ici les nitrures de gallium. Ils ont presque les mêmes propriétés. Donc leurs propriétés. Voici les propriétés des alliages du semi-conducteur. Pourquoi on s'est intéressé aux alliages semi-conducteurs? Parce qu'on a constaté que les propriétés d'un alliage de semi-conducteur sont très efficaces qu'un semi-conducteur tout seul, comme le silicium ou le germanium ou le carbone. D'où l'utilité de s'intéresser aux alliages de semi-conducteurs. Et je commence par la première propriété. Donc, ce sont des structures de type Wurtzite. Vous avez déjà étudié cette structure. C'est un hexagonal compact. Dont la moitié de ces tétras est occupée. Pas tous les 6 tétras, seulement la moitié. Voir la structure Wurtzite. Vous avez déjà étudié. Deuxième propriété. Le nitrure de gallium et les alliages qui lui sont analogues présentent les mêmes propriétés. Deuxième propriété. Donc, ce sont des matériaux très durs, la dureté. Donc, on les choisit pour leur dureté. Moins encombrants que le silicium, le germanium, le carbone. C'est-à-dire qu'ils occupent un volume minime, petit. C'est plus économique en matière d'espace. Troisième propriété. Le nitrure de gallium, c'est-à-dire les alliages de semi-conducteurs en général, et on peut les utiliser à haute fréquence et nous donnent haute puissance. Ils supportent les hautes puissances et les hautes fréquences. Ils ne se dommagent pas. Ils les supportent. Donc, on l'utilise par exemple dans les dispositifs optoélectroniques, comme les transistors à base de nitrure de gallium. Ça y est? Donc, ils supportent les hautes fréquences et les hautes puissances. Ils supportent. Petit d, la propriété suivante. On les utilise dans les cellules. Ce symbole signifie cellule. Cellules solaires. Pourquoi? Pour les satellites. Parce que l'alimentation en énergie électrique pour les satellites, il est à base du rayon solaire. Donc, on utilise les cellules solaires à base de nitrure de gallium, ou bien un alliage qui lui est analogue. L'autre propriété. Ils sont très appliqués dans le domaine militaire et le domaine spatial. Ces alliages de nitrure de gallium, ils sont très appliqués dans le domaine militaire et dans l'espace. L'autre propriété. Dans les amplificateurs de puissance aux fréquences. On les trouve dans les amplificateurs de puissance comme le micro-ondes et à haute température. L'autre propriété, ils ont une capacité thermique très grande. Ils dégagent moins de chaleur. C'est très intéressant ça. Capacité thermique très grande, moins encombrant, il dégage peu d'échauffement, c'est bien. L'autre propriété, ils ont une conductivité thermique très grande, c'est-à-dire qu'ils conduisent la chaleur facilement. Ils ont une grande mobilité. Donc, dans les alliages de semi-conducteurs, la mobilité des porteurs de charge, c'est-à-dire les électrons et les trous, est grande.
Donc, ils ont une tension de claquage très grande. C'est-à-dire, même si vous augmentez la tension, donc ils supportent une tension limite, appelée U de claquage, plus grande comparée à celle du silicium ou germanium. Notre propriété. Le nitrure de gallium et les alliages qui lui ressemblent. Lorsqu'il est dopé du silicium ou à l'oxygène, il nous donne type N. Lorsqu'il est dopé au magnésium, il nous donne le type P. On a déjà vu ça. On peut donc en déduire des LED bleus à jonction PN ou bien des diodes laser violettes qui supportent une longue durée. Téton vers l'avenir, ça veut dire qu'ils supportent une grande durée. J'ai résumé ça. L'autre propriété, ils ont une seuil de claquage supérieur 10 fois au seuil de silicium. C'est très important ça. Donc, ils ont une seuil de claquage plus grande 10 fois à ceux de silicium ou de germanium. Troisième paragraphe, leurs caractéristiques. Donc, les nitrures de gallium ou bien les alliages de semi-conducteurs, en général, ils ont une température de fusion. Ici, notre exemple, c'est le nitrure de gallium, c'est le GNA. Température de fusion de 2500 degrés Celsius. L'énergie de la bande interdite, 3,4 électronvolts. Bande de valence, bande de conduction. Donc, ils ont une bande interdite d'énergie 3,4 électronvolts. Leur masse volumique, le nitrure de gallium, c'est 6,15 grammes par centimètre cube. La masse molaire de cet alliage de semi-conducteur, c'est ceci, 83,73 grammes par mol. La mobilité, c'est 900 cm² par volts fois seconde à 27 degrés Celsius. Quatrième paragraphe, les utilisations. Donc, on utilise les alliages de semi-conducteurs qui sont plus efficaces que les semi-conducteurs ou dans les circuits intégrés, par exemple les transistors, dans les chargeurs de smartphones, de tablettes, dans les réseaux 5G, amplificateurs à base de nitrure de gallium, dans les cellules photovoltaïques pour satellites, dans les vélos électriques, dans les PC portables, dans le générateur, et donc ça produit des LED bleus et des diodes laser DVB. Voilà pour ce simple chapitre.